Bonsoir Nicéphore. Bien, Ouais, on t'entend très bien, très 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 bien. c'est super. J'espère que je vais pas avoir de problème de micro parce que j'en avais eu la dernière fois que j'étais en space. Ah, d'accord. Mais Bon, je pense que ça va parce que j'ai compris à peu près comment ça marchait mon microphone. Donc ça devrait aller mieux. J'espère. J'imagine. d'accord. Super. Est-ce que je sais pas combien tu attends de gens exactement? Est-ce que je commence tout de suite? Est-ce que j'attends un petit peu? Oui, tu peux. Je pense que tu peux commencer parce que ça va être enregistré. Là, de toute façon, il est 21h35. Je sais pas combien de personnes on va avoir en tout, mais de toutes les manières, c'est enregistré et puis ça sera je l'épinglerai sur mon profil. Donc les gens qui pourront réécouter plus tard, ils pourront le faire. Ok, pas de problème. Bonjour, c'est Merdiakov et bon, les autres je les connais pas, mais bonjour à vous tous. Donc, je crois que je suis ici pour vous présenter la position orthodoxe sur la Trinité, il me semble. Je vais commencer par une petite introduction où je vais vous dire que la position orthodoxe sur la Trinité, parce qu'en fait, je sais que je parle à un public qui n'est pas forcément orthodoxe, même je ne crois pas qu'il y ait grand monde dans mes auditeurs ici qui sont orthodoxes. La position orthodoxe est de dire que nous sommes les seuls qui croient en la Trinité et que tous les autres confessions chrétiennes ne croient pas dans le vrai Dieu et ne croient pas en la vraie Trinité et que leur théologie est suffisamment erronée pour qu'on puisse dire totalement qu'on n'a pas le même Dieu. Donc voilà, je ne suis pas du tout dans un esprit d'œcuménisme et l'Église orthodoxe est opposée à toute idée d'œcuménisme et de penser que on a une foi commune, que ce soit avec les catholiques ou même avec les monophysites ou les protestants. Et évidemment, on ne fait pas ça gratuitement parce qu'on déteste les gens. Il y a des raisons théologiques derrière qui font qu'on ne peut pas dire que vous êtes trinitaire et que et on peut simplement dire que nous autres, les orthodoxes, nous croyons en le Dieu de la Bible et des Pères, c'est-à-dire le Dieu trinitaire. Bien. Donc après cette introduction, je pense, qui met les pendules à l'heure, je vais vous expliquer comment les orthodoxes, nous, on conçoit la Trinité. Euh, et je vais commencer peut-être par expliquer comment on, on met en place notre théologie. Euh, il faut savoir que la source et la base de toute vérité dans le paradigme orthodoxe, c'est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu qui se fait du Père par le Fils dans l'Esprit et qui se fait par la révélation biblique, par l'inspiration des prophètes, par le Saint-Esprit qui les guide et qui les inspire pour écrire les livres de l'Ancien Testament et après, par la révélation de Dieu directement qui se manifeste à nous par des théophanies, par son incarnation il y a 2000 ans de notre Seigneur Jésus-Christ, par ses apôtres sur qui est descendu le Saint-Esprit, et par leurs successeurs directs que sont les pères de l'Église, c'est-à-dire les pères apostoliques, et puis tous leurs successeurs, Irénée, Athanase, Saint Basile et tous les autres. Et nous pensons donc que, au même titre que Job ou que Ésaïe, les pères de l'Église, en tant que consensus et en tant que corpus uni, sont inspirés par le Saint-Esprit et qu'ils ont une réelle autorité révélatrice et, euh, et qu'ils sont dans la même continuité, on va dire, que la Bible. Et c'est pour ça qu'on n'oppose jamais les pères à la Bible ni la Bible aux pères, parce que nous prenons les pères que comme partie intégrante, on va dire, et comme suite logique de la Bible. Voilà. Euh, et donc, je vais commencer par la Bible, du coup, parce que c'est par là que commence la révélation divine. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. La Trinité, alors, le mot Trinité n'est pas présent dans la Bible, hein, ça c'est quelque chose qui est assez évident. Le mot Trinité n'est pas présent dans la Bible, mais la Trinité est présente dans la Bible parce que Dieu est présent dans la Bible et Dieu est trinitaire et il est éternellement, il est même avant de se révéler aux hommes, il est trinitaire. Et dans la façon dont il s'est révélé aux hommes, il a également révélé son caractère trinitaire. Alors, un des points les plus importants, je pense, dans la Bible, c'est l'unité de Dieu. Je crois qu'on est d'accord. On peut le voir ça dans les 10 commandements, dans le schéma Israël, et dans divers passages à propos de l'interdiction de l'idolâtrie.
C'est-à-dire que il y a un seul vrai Dieu euh, et donc un seul Seigneur et une seule providence divine qui est celle du vrai Dieu, et les autres dieux ne valent rien, et les adorer, ce serait de l'idolâtrie. Mais en parallèle de cette unicité divine, qui est avant tout, je pense, une unicité de l'action divine, parce que ce qui arrive aux hommes, ce que les hommes perçoivent de Dieu, c'est avant tout son action. Donc, à côté de cette unicité de l'économie et de l'action divine qu'on nous présente dans l'Ancien Testament, on voit également une multiplicité de dieux et des personnages divins. Quand vous lisez la Bible, et je parle pour l'instant que de l'Ancien Testament, quand vous lisez la Bible, dès la première page, dès la première phrase, les premiers versets, on voit déjà qu'il y a plusieurs personnages, parce que on dit, c'est la création. Euh, Dieu dit, euh, en fait, Dieu créa le ciel et la terre, et l'esprit de Dieu voguait au-dessus des eaux. Et on se demande qu'est-ce que c'est que l'esprit de Dieu, parce que visiblement c'est quelque chose de distinct de Dieu. Alors est-ce que c'est une partie de Dieu? Ce serait problématique de parler d'une partie de Dieu, je pense, pour la plupart des gens. Euh, qu'est-ce qu'il vogue au-dessus des eaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis Dieu il parle, parce que il crée en parlant. Qu'est-ce que ça veut dire parler pour Dieu? Est-ce que Dieu c'est une sorte d'homme avec un esprit? Enfin, euh, voilà, on peut facilement y voir quelque chose d'anthropomorphiste, mais l'interprétation orthodoxe, qui va être en fait celle des lecteurs de la Bible, même avant les orthodoxes, je pense, avant je veux dire, l'avènement du Christ, ça va être de dire que ce Saint-Esprit, dont on parle ailleurs dans la Bible, hein, dont il vogue sur les eaux, et plus tard, on va en parler comme l'Esprit qui fait les rois, on va en parler également comme l'Esprit qui inspire les prophètes. Je crois également que c'est lui dont on parle un peu dans les livres de la sagesse. De Sophia, c'est souvent le Saint-Esprit également. D'ailleurs, ça se voit dans les écrits de Théophile d'Antioche, qui va parler de Sophia et qui va en fait faire le parallèle avec le Saint-Esprit. Mais bon, je ne vais peut-être pas me rentrer dans les détails de Saint Théophile d'Antioche. Euh, on va en entendre parler un peu partout dans l'Ancien Testament, et on se rend compte que c'est une sorte de principe divin, une personne divine, un personnage divin. Alors évidemment, c'est pas exactement clair ce qui le lie à Dieu exactement. Je ne dis pas qu'il y a de la clarté théologique précise, hein, mais on sent qu'il y a quelque chose de divin et de distinct de Dieu. Voilà. Je pense que c'est l'idée générale. Ensuite, il y a également la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est pas vraiment quelque chose de très présent dans l'Ancien Testament. On voit surtout, en fait, l'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur qui est un peu l'agent de Dieu, quoi. Alors, on parle des anges, mais l'ange du Seigneur au singulier, c'est la personne qui, à chaque fois que Dieu agit, l'ange du Seigneur, c'est l'ange du Seigneur qui agit, en fait. Par exemple, quand Jacob, euh, Israël, il est dit qu'il a lutté avec Dieu, en fait, il a lutté avec l'ange du Seigneur. Quand Dieu, il a détruit... non, pardon. Quand Dieu, il a parlé à Abraham, c'était pas Dieu qui parlait à Abraham, c'était l'ange du Seigneur, et pourtant on l'appelle quand même Dieu. Euh, à plusieurs autres reprises, et en général c'est dans les passages militaires d'ailleurs, quand l'ange du Seigneur, on dit souvent que Dieu agit, mais finalement c'est Dieu qui envoie l'ange du Seigneur, qui sort d'autres personnes, et parfois l'ange du Seigneur dialogue avec Dieu. Et on voit ça également dans les psaumes, où il y a Mon Seigneur dit à ton Seigneur. Il y a tout un tas de passages où on voit une sorte de deuxième agent qui, lui, a un rôle, on va dire, dans l'action divine, qui est d'apparaître aux hommes, de se montrer, d'ailleurs souvent se montrer sous forme humaine, et de caractériser, manifester son action dans un lieu précis. Voilà. Et donc, déjà dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a un peu trois personnes divines, donc une sorte dans la façon dont on leur donne des rôles, en fait, dans les actions, dont on les décrit. Une sorte de Dieu au-dessus de tous, qu'on appelle Dieu au nom propre, qui ne se montre jamais, qui n'a jamais aucun lien en fait avec le monde, et qui agit que par
l'ange du Seigneur, qui est une sorte de deuxième Dieu. D'ailleurs, deuxième Dieu, je crois, est utilisé par la Bible et par Philon d'Alexandrie. Une sorte de deuxième Dieu qui agit, en fait, à la place de Dieu et qui fait l'action de Dieu. Et il y a cet esprit divin qui a une action beaucoup plus diffuse, qui guide les gens, qui inspire les prophètes euh, et qui fait les rois. Voilà. Et qui, en fait, déjà, il a déjà en fait un rôle sacramentel. Parce que s'il fait les rois, c'est lui qui est dans le chrisme, l'onction des eaux des rois, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, dès la Genèse, on dit il est au-dessus des eaux, les eaux du préfiguration des eaux du baptême. En fait, voilà. Et donc, on voit déjà la Trinité dans l'Ancien Testament. Et cette interprétation de la Trinité de l'Ancien Testament, il ne faut pas croire que c'est nous qui, 1000 ans après, avons relu l'Ancien Testament et on s'est dit, ah, ce serait bien de voir la Trinité ici. En fait, c'est parce qu'il y a ça dans l'Ancien Testament que nous avons eu ces idées. Et avant nous, les Judéens, j'aime pas trop employer le terme juif pour les gens qui précèdent le rabbinisme, donc je vais employer le terme judéen pour les juifs d'avant le Christ et d'avant les rabbins. Les Judéens avaient déjà cette idée-là. On peut le voir vraiment très distinctement dans les écrits de Philon d'Alexandrie, qui parle du logos de Dieu, qui l'identifie à l'ange du Seigneur, qui l'identifie à cette deuxième personne dont je vous ai parlé. Donc déjà avant les chrétiens, il y a il y a cette idée-là avant les chrétiens, c'est pas nous qui l'avons inventée. Et, euh, et on voit également ça dans certains écrits juifs et dans en fait, les critiques ultérieures que feront les rabbins envers des courants dissidents juifs et des idées postérieures, pardon, excusez-moi, je confonds les mots, des idées antérieures aux rabbins, voilà, donc qui existaient à l'époque du judaïsme du Second Temple. Euh, donc l'idée de deux pouvoirs dans les cieux. D'ailleurs, il y a un livre, Two Powers in Heaven, que je vous invite à lire, qui parle de ça. Donc les rabbins critiquent toute une sorte de courant religieux les précède, pardon, et qui, comme les chrétiens, semblerait voir plusieurs principes divins. Alors on parle de binitarianisme, mais en même temps, il y a aussi cette idée du Saint-Esprit chez certains auteurs. Et enfin, pour terminer, dans la Bible, on nous parle également du Messie, on nous en parle beaucoup dans les prophètes, dans euh, les sagesses de Salomon également, il y a tout des passages prophétiques, et qui serait un homme qui viendrait sauver les hommes. Et en fait, cet homme, il apparaît très vite comme étant divin, hein. Quand on lit Daniel, qu'est-ce qu'il en est du Fils de l'homme et de l'ancien des jours qui donne le pouvoir et la puissance au Fils de l'homme. Quand on voit Ésaïe, voilà, où il est dit que ce serait. Alors, dans ces temps, c'est ange du grand conseil, mais je crois que dans la massorétique, c'est un truc genre Dieu très puissant, Dieu tout puissant, un truc comme ça. Euh, on voit que ce Messie a un rôle divin, et ça également, c'est présent dans la littérature judéenne du Second Temple, avant les rabbins, avant le christianisme. Et on le voit ça particulièrement dans le livre d'Enoch, qui est un livre intertestamentaire qui a été écrit entre les deux testaments et qui exprime très bien cette idée du Messie qui est divin. Voilà. Euh, et d'ailleurs, il reste encore des petites résurgences de cette idée-là, enfin des restes, des ruines de cette idée-là dans le rabbinisme, dans l'idée de Adam Kadmon. Enfin, je ne vais peut-être pas me rentrer dans les détails, mais dans un certain courant du judaïsme rabbinique qui reprend quelques idées du Second Temple, il reste un peu cette idée du Messie divin. Mais d'une manière générale, les rabbins modernes, et, enfin à partir du Christ, et en fait en réaction au christianisme, parce que le rabbinisme est une religion construite en réaction au christianisme, hein, il ne faut pas croire que les rabbins existaient avant le Christ, que le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus vieux que nous, hein, c'est quelque chose qui est non seulement qui est moins vieux que nous, mais qui a été construit précisément pour ne pas être chrétien, en opposition à nous. Ils ont abandonné toute cette mystique et cette interprétation du Christ divin et toute idée de multiplicité en Dieu. Enfin, ça, la multiplicité en Dieu, ça disparaît vraiment avec Maïmonide, en fait, quand ils adoptent certains rationalismes néoplatonicien. Bien, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Donc, nous voyons déjà la Trinité dans l'Ancien Testament et dans le judaïsme pré-rabbinique et pré-chrétien. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu
l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que là, c'est encore plus touffu et évident, la divinité du Christ dans le Nouveau Testament et la divinité du Saint-Esprit. Euh, mais on voit que c'est le Fils de Dieu. Alors, Dieu, en général, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, ça a tendance à désigner le Père et à être le nom du Père. Et d'ailleurs, quand on parle de Dieu dans l'Église ancienne, et chez les pères de l'Église, et même dans notre credo de Nicée-Constantinople, quand on dit un seul Dieu, c'est un seul Dieu, le Père. Et d'ailleurs, quand, je sais pas, Saint Basile liste les personnes de la Trinité, ils disent, bon, bah, il y a Dieu, il y a le Fils de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Et Dieu, le sens premier du mot Dieu, pour un chrétien orthodoxe à cette époque, et pour quelqu'un qui lit le Nouveau Testament, c'est la personne du Père. Il faut bien prendre ça en compte. Donc le Seigneur Jésus-Christ se révèle, fait des miracles, des théophanies, la transfiguration, la résurrection, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, et révèle qu'il est divin. Il va aussi parler du Saint-Esprit. Alors il va le recevoir de la part du Père au baptême, il va l'envoyer sur ses apôtres, euh, il va dire qu'il ne faut pas blasphémer contre lui, euh, et il va, alors, il va aussi dire que le Saint-Esprit est Dieu ou Dieu est esprit. Alors, c'est assez peu clair, il y a deux interprétations sur ce verset-là. Mais en tout cas, il va parler du Saint-Esprit également et instaurer le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à partir de là, à partir de cette synthèse en fait de ce qu'on savait à propos de la Trinité dans l'Ancien Testament et avec ce qui nous a été révélé en plus sur la deuxième personne de la Trinité et sur le Saint-Esprit, euh, les apôtres et les Saint Paul, Saint Pierre et Jean surtout, vont très bien comprendre le fait qu'il y a, en plus du Père, deux autres personnes divines, euh, le Fils et le Saint-Esprit, et leurs successeurs directs vont garder cette idée, et ils vont faire cela d'une façon au départ assez simple, hein, la façon dont ils vont l'énoncer. Donc ils vont parler de trois personnes, évidemment. Ils vont parler d'éternité des personnes, de ces personnes-là. Donc ils étaient là avant la création, avant le monde. D'ailleurs, c'est ce qui est dit à propos du Saint-Esprit dans la Genèse, c'est ce qui est dit par le Christ à propos de lui, qu'il est là avant Abraham. Euh, et ils vont dire que Dieu est quand même unique, et ce qui caractérise l'unicité de Dieu, c'est avant tout qu'il y a d'abord qu'un seul Père, qu'il n'y a qu'une seule source de la divinité. Il faut bien comprendre que le Père a un rôle particulier dans la Trinité. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition, mais je vais la faire un petit peu plus tard peut-être sur le, l'aspect plus théologique, métaphysique, mais je pense que l'histoire de la triadologie est presque aussi importante que la triadologie en elle-même. Donc voilà, l'unité de Dieu se fait par deux principes, enfin trois, mais en fait c'est plutôt deux, parce que le troisième découle du premier. Donc le premier principe, c'est l'unité d'action, d'action divine, le fait qu'il y a une seule économie divine et que une seule perception de Dieu. C'est-à-dire que, je vais vous faire un petit exemple. Si vous recevez une lettre écrite par trois personnes, mais qu'ils signent d'un seul nom, euh, ils ont la même écriture et ils utilisent le même stylo et ils ont un même propos en fait, et vous la recevez, euh, c'est quoi la différence entre ça et recevoir une lettre d'une seule personne? En fait, au fond, vous percevez ces gens-là uniquement par la lettre qu'ils vous envoient. Vous n'êtes pas là derrière eux quand ils écrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans ce qui compte pour les hommes, dans leur rapport à Dieu, dans ce qu'ils peuvent connaître de Dieu, c'est-à-dire dans l'action de Dieu, Dieu est absolument unique. Il y a une unicité de l'action de Dieu pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La deuxième, c'est l'unité du Père, c'est-à-dire que le Père est la seule source de la divinité. C'est lui qui, déjà, est la cause première, la cause de toute chose, la cause du Fils et du Saint-Esprit. Et du coup, par extension, c'est lui la cause première du monde entier, de toutes les choses qui ont été causées, en fait. Et c'est lui la seule source de la divinité, c'est lui le seul principe sans principe, la seule origine sans origine. Et c'est parce qu'il n'y a qu'un seul Père qu'on peut dire qu'on n'a qu'un seul Dieu, parce que tout vient du Père.
Ça, c'est le deuxième principe qui est important. Donc le troisième principe, c'est l'unité de l'essence. Mais l'unité de l'essence, on déduit l'unité de l'essence simplement de l'unité de l'énergie, en fait. L'énergie, c'est les actions en grec. Euh, donc voilà, c'est le troisième principe. Et donc, quand on lit Irénée, de Saint Irénée de Lyon, ou tous les autres premiers pères de l'Église des 3 premiers siècles, quand on lit Saint Justin le Martyr, quand on lit Saint Théophile d'Antioche, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, quand on lit tous ces gens-là, on voit déjà une proto-triadologie orthodoxe. Je vous invite à les lire d'ailleurs. On voit très distinctement euh, qu'ils sont orthodoxes en tout point. Alors, ils vont pas parler en les mêmes termes que vont utiliser plus tard les Cappadociens, mais ils vont dire les mêmes choses, c'est-à-dire que les 3 personnes sont divines, les 3 personnes partagent les mêmes attributs divins, les mêmes actions divines, que le Père est la seule cause des deux autres. Et ils vous partagent aussi d'ailleurs la même christologie. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais euh, enfin, c'est difficile à dissocier quand même, mais ils pensent que le Christ est un seul Christ et qu'il est en même temps divin et humain. Voilà. Et donc, on a Irénée de Lyon, on a tous ces gens-là qui vont parler de la Trinité. Et jusqu'ici, il n'y avait pas vraiment de problème d'hérésie dans le christianisme. Enfin, il y en avait de temps en temps. Il y avait Paul de Samosate, par exemple, à Antioche, qui, avant même la crise de l'arianisme, a nié la divinité du Christ et s'est fait anathématiser par l'église locale d'Antioche à cette époque. On a Origène également. Alors, c'est assez débattable à quel point Origène est proto-arien, à quel point il ne l'est pas. Euh, Néanmoins, il a certaines idées, on va dire, philosophisantes à propos de Dieu, qui permettent de dire qu'il y a en fait, il sort de la simplicité des pères d'avant et on peut plus être sûr vraiment qu'il croit que le Fils est absolument incréé et éternel. C'est plus aussi sûr avec Origène. Mais la vraie crise dans la théologie, dans l'Église chrétienne, dans la théologie chrétienne, va commencer avec Arius. Arius qui est un prêtre à Alexandrie. Arius qui va dire, alors on pense souvent que ça provoque de la consubstantialité, le problème. Non, ça joue pas beaucoup de rôle au départ. C'est un mot qui a été utilisé pour régler le problème. Également, on pense que Arius dit que Jésus n'est pas divin, ce qui est absolument faux. Personne, aucun, même les hérésies les plus, on va dire les plus anti-trinitaires ne disent jamais que Jésus n'est pas divin. Ils pensent tous que Jésus est divin d'une manière ou d'une autre, mais ça va être sur des détails de la façon dont il est divin. Donc Arius va dire que le Fils est une créature, en fait, qu'il y avait un moment où le Fils n'était pas, et que par conséquent, enfin, ce qu'il en découle, c'est qu'il n'est pas exactement de la même nature que du Père. C'est une sorte de deuxième Dieu, de petit Dieu, on va dire, qui a été. Donc, il y a un grand Dieu qui est le Père, et puis un petit Dieu qui a été créé par le Père, qui, lui, a créé le monde et qui, après, s'est incarné. Et c'est pas le même que le Père. Alors, du coup, en considérant ça, on a tout de suite des problèmes de polythéisme, pour le coup, parce que ben, on a deux dieux différents qui font des choses différentes, qui sont de nature différente. Et ça a posé beaucoup de problèmes à nos pères de l'Église. Parce que, oui, c'est assez caractéristique. Le problème n'est pas seulement de manquer d'honneur pour le Fils, c'est aussi de manquer d'honneur à l'unité de Dieu, en faisant une sorte de deuxième Dieu créé. À la dignité de Dieu, parce que pour les pères de l'Église, on peut pas, une créature ne pourrait pas être divine. Et à la dignité du Père, parce que si le, le Fils n'est pas éternellement existant, n'est pas éternellement Fils, ça voudrait dire que le Père n'est pas éternellement Père. Et ça pose beaucoup de problèmes aux pères de l'Église, aux défenseurs de la foi orthodoxe, parce que bah, c'est euh, nier au Père une de ses caractéristiques fondamentales et même nécessaires à son être. Voilà. Et donc, commence la crise arienne, et donc commence vraiment la théologie orthodoxe, parce que la théologie orthodoxe n'est pas des spéculations dans le vide. Euh, on n'a pas tendance à vraiment développer des concepts quand on n'a pas besoin d'explorer des idées. Et en fait, elle s'est vraiment développée en réaction, en réponse aux hérésies. Hérésies qui, le plus souvent,
euh, viennent de, de, comment dire, de contamination philosophique par des courants extérieurs. Et en l'occurrence, l'arianisme, c'est très clairement une contamination par le néoplatonisme. Alors, certainement au départ par l'intermédiaire d'Origène un peu, euh, je suis assez incertain là-dessus, mais après pour le second arianisme, entre guillemets, celui de Nome, c'est clairement du néoplatonisme très plotinien, tout ce qui est de plus classique. Voilà. Et donc, les pères de l'Église vont défendre la Trinité. Alors, ça va d'abord être saint Athanase d'Alexandrie, très connu pour ses livres L'incarnation du Verbe et les quatre discours contre les Ariens, l'apologie contre les Ariens aussi. Il allait être à Sérapion, qui parle de la divinité du Saint-Esprit. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, va se développer une sorte de second arianisme, celui des Eunomiens, qui est encore plus radical que celui d'Arius à certains égards, et dont je pense qu'il est important de parler parce que euh, c'est un peu comment dire, l'opposition à un homme, un peu comme l'opposition à Düring va définir la doctrine communiste, en fait. C'est dans le anti-Düring de Engels qu'on voit ce que c'est la doctrine communiste. Mais l'opposition à un homme va plus que tout, je pense, définir la triadologie orthodoxe. C'est-à-dire que les orthodoxes, quand ils s'opposent à un homme, ils vont essayer de défendre des principes qui leur viennent, donc des apôtres, des premiers pères de l'Église et de la Bible, contre une attaque qui vient du néoplatonisme, d'une philosophie aristotélicienne et platonicienne, celle de Nome. Et donc, c'est là que vraiment que va le plus et le plus parfaitement, on va dire, être théorisé la triadologie orthodoxe. Donc, principe fondamental de Nome, euh, c'est la simplicité divine absolue et que donc Dieu est absolument simple et équivalent à toutes ses caractéristiques. Et pour lui, une des caractéristiques, ben, en fait, la caractéristique de Dieu, parce qu'en fait, il n'y en a qu'une, hein, étant donné qu'elles sont toutes confondues, euh, est celle d'être inengendré. Donc Dieu est le fait d'être inengendré. Et donc comme Dieu est le fait d'être inengendré, le Christ ne peut pas être Dieu, tout simplement parce que le Christ est engendré, et donc c'est impossible pour le Christ d'être divin. Et donc, les pères de l'Église, ils vont répondre à un homme et ils vont développer la triadologie orthodoxe que je vais vous présenter. Ça va être la deuxième partie, qui va peut-être être un peu plus courte, parce que finalement, c'est assez simple à présenter et ce sera vos questions qui seront intéressantes dans le développement de cette présentation, parce que je peux vous la résumer en deux phrases, je pense. La triadologie orthodoxe, elle est très simple. Alors, pour nous, euh, il faut comprendre en fait la métaphysique orthodoxe pour comprendre la triadologie orthodoxe parce que toute notre triadologie s'inscrit dans une théorie unie et cohérente de la réalité, du monde, et dans lequel on va également inscrire notre christologie, notre mariologie, notre sotériologie, notre eschatologie, toutes ces choses-là dans un seul système. Et en fait, c'est un système qui a trois catégories. Les personnes, les sujets, qu'on appelle l'hypostase, c'est-à-dire ceux qui agissent, ceux qui sont caractérisés, ceux qui font des choses et sont des choses. Par exemple, moi, Nicéphore, je suis une personne, également Pascal et Smerdiakov, ou un chien, un cheval et, je sais pas, un bout de cuivre, c'est une hypostase, un caillou, c'est une hypostase. Donc, ce sont les sujets. Euh, Également, les sens, c'est-à-dire ce que sont les sujets. Par exemple, moi, je suis un homme. Le Christ est humain et divin. Un cheval, il est équin. Et les énergies, c'est ce que font les sujets. Euh, et d'ailleurs, c'est par les énergies qu'on connaît l'essence. Moi, je suis un homme, je respire, je mange, et du coup, on sait que je suis un homme parce que je respire et je mange. Ce sont les actions, les caractéristiques humaines. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit à propos de la Trinité? C'est que nous sommes en face de trois hypostases qui partagent la même essence. C'est pas quelque chose de très euh, inhabituel, hein, puisque il y a des milliards d'hypostases humaines qui partagent la même essence, qui sont toutes consubstantielles. Ce sont l'espèce humaine. Euh, mais elles partagent la même essence, donc elles sont consubstantielles.
Mais ce qu'elles ont en plus que nous, on n'a pas, c'est qu'elles partagent les mêmes actions. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas les mêmes caractéristiques que Smerdiakov. Peut-être que moi, je suis brun et lui, il est blond. Peut-être que moi, je suis plombier et que lui, il est électricien. Moi, voilà, je fais des choses et lui, il n'en fait pas. Et puis, on a des milliers, des milliards de différences, de caractéristiques. Toutes les caractéristiques sont des actions, hein, des énergies qui nous différencient. On n'est pas au même endroit, on n'a pas la même taille, on n'a pas la même forme, il y a plein de choses. Pour ce qui est des trois personnes de la Trinité, elles partagent toutes les mêmes énergies, toutes les mêmes actions, et elles agissent de concert pour ce qui est des actions divines. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui crée le monde, l'autre, je sais pas, il atomise Sodome, et le troisième, il ouvre la mer devant Moïse. Ils font toutes les choses en même temps, Toutes- toutes les choses. Et c'est cette unité d'action, avant tout, qui permet de nous dire qu'on a un seul Dieu. Alors j'en ai parlé précédemment dans l'exemple de la lettre qu'on envoyait. Et s'il y a un seul livre que vous devez lire des Cappadociens, je pense, enfin, outre toutes les ouvrages contre Notre-Dame, évidemment, c'est le Sur pas trois dieux de Saint Grégoire de Nice. Saint Grégoire de Nice, il demande, tout le monde peut se demander, écoute, quand on a trois hypostases humaines devant nous, quand on a Jacques, Pierre et Jean, ben, on a trois hommes devant nous. On peut dire trois hommes. Et pourquoi, quand on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit devant nous, on ne peut pas dire trois dieux? Alors, il va répondre plusieurs choses, Saint Grégoire de Nice, et je pense que c'est important qu'on y pense. Déjà, il va répondre on pourrait dire trois dieux. Il n'y a pas vraiment de problème à dire trois dieux. Et je vais m'étendre un peu là-dessus. C'est-à-dire que comme on peut nommer Dieu une hypostase divine, euh, on peut dire que le Christ est Dieu, on peut dire que le Saint-Esprit est Dieu. D'ailleurs, on peut dire que la Vierge Marie est la mère de Dieu, alors qu'elle n'est pas la mère des deux autres personnes, elle est la mère d'une seule personne. Euh, eh bien, pour cette raison-là, si on peut nommer individuellement chaque hypostase Dieu, eh bien, on peut parler de Dieu, trois dieux, quand on en nomme plusieurs. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Philon d'Alexandrie, il parle de deuxième Dieu. Également, Justin le Martyr, il va parler de deuxième Dieu. Alors, c'est vrai que ça fait, en général, excusez-moi. Oui, en fait, c'est pour revenir par rapport à ça. Non, mais En fait, je peux finir mon truc, peut-être, et après on passera aux questions. ok, ça marche. Ok. Ça peut être assez déroutant et d'ailleurs parfois on évite parce on veut pas qu'on nous attribue des idées qui ne sont pas les nôtres, et du bithéisme ou du trithéisme, mais on peut parler de plusieurs dieux. Et d'ailleurs c'est ce que fait le credo de Nicée-Constantinople quand il dit donc je crois dans un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, euh, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Alors, dans vrai Dieu de vrai Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sous-entendu vrai Dieu issu d'un vrai Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux vrais dieux en fait, hein. Il y a le Fils et le Saint-Esprit. On en parle de deux différents. Et c'est très présent dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament aussi, ce genre d'ambiguïté où on parle de Dieu. Et si l'Ancien Testament le fait, pourquoi nous ne pourrions pas le faire? Donc, dans ce sens-là du mot Dieu, pour désigner une hypostase divine, on peut dire de Dieu et trois dieux et il n'y a pas de problème. Bien, continuons. Euh, mais la raison qu'invoque Saint Grégoire de Nice pour dire qu'on parle d'un seul Dieu, c'est la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'unité d'action et d'économie divine de ce que fait Dieu, de la manifestation de Dieu, et donc euh, de notre perception de Dieu. Parce que euh, dans la théologie, même la philosophie, la métaphysique byzantine, ce que nous savons à propos des hypostases et de leur essence, à propos des choses en fait, euh, on ne peut pas examiner leur essence. On ne peut examiner et connaître que ce qui nous parviennent d'eux, c'est-à-dire que leurs actions. Et dans un sens, tout ce qui existe pour nous à propos de Dieu, enfin ce qu'on connaît directement de Dieu, c'est ses énergies. Son essence, on ne peut que la déduire du fait qu'il a des énergies. Et quand on lit Saint Denis l'Aréopagite à propos de ça, il est très clair sur le fait qu'on ne peut pas en parler. Euh, on-
il y a plein de choses qu'on peut pas dire à son propos. C'est vraiment, c'est très apophatique sur l'essence de Dieu. C'est vraiment impossible de connaître des choses à propos de l'essence divine. Et donc, si leur énergie est une, ils sont dans le rapport à nous, c'est-à-dire dans leur action divine, dans ce qui fait d'eux des dieux, des êtres divins, euh, ils sont absolument indistinguishibles, indistinctibles, excusez-moi. C'est parfois des anglicismes qui me viennent, je suis désolé. Ils sont indistinguibles dans leur action divine envers nous. Bah, évidemment, ils sont distincts entre eux. Et d'ailleurs, je vais y revenir quand je vais parler, mais je continue sur ma lancée. Donc, ils sont indistinguibles dans leur action envers nous. Et c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule création, il y a qu'un seul salut, il y a euh, à chaque fois, toutes les actions de Dieu sont les actions des trois en même temps, qui coagissent parfaitement en même temps. Et pour cette raison, nous parlons d'un seul Dieu. Voilà, donc c'est ça que dit Saint Édouard de Nice. Bien. Donc unité d'essence, unité d'action, unité de volonté. La volonté d'ailleurs est comprise comme faisant partie des énergies, des actions. Euh, mais ça reste trois hypostases distinctes. Et qu'est-ce qui fait que ces hypostases sont distinctes? Dans la théologie orthodoxe, une hypostase n'est distincte d'une autre, un sujet n'est distinct d'un autre, que si il agit envers lui d'une manière qui fait qu'il en est distingué. C'est-à-dire que il y a d'ailleurs, il y a une nécessité pour exister en tant qu'hypostase distincte des autres, excusez-moi, d'agir envers les autres, euh, en- euh, de se distinguer par une caractéristique spéciale qui est également une action envers les autres. Et c'est ce que font les personnes de la Trinité, c'est-à-dire que chacune, en plus de leurs caractéristiques divines qu'elles ont en fonction de leur essence divine, qu'elles partagent toutes et que du coup elles ont les mêmes caractéristiques, elles ont des caractéristiques personnelles qui les définissent en tant que personnes, qu'on appelle le mode existentiel dans la théologie orthodoxe, et qui font qu'elles sont distinctes qu'elles sont distinctes les unes des autres parce qu'elles possèdent des caractéristiques distinctes, mais qui font également qu'elles interagissent entre elles de toute éternité. Euh, C'est-à-dire que le Père est inengendré, euh, donc incausé, qu'il engendre le Fils et qu'il spire, qui fait procéder le Saint-Esprit. Euh, le Fils est engendré du Père et le Saint-Esprit procède du Père. Voilà, ce sont chaque caractéristique personnelle, chaque mode existentiel des personnes de la Trinité. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose que seules les personnes de la Trinité ont. Toutes les hypostases ont un mode existentiel euh, qui ne dépend pas vraiment de leur essence, en fait, mais qui dépend de la façon dont elles sont rentrées en existence. Donc, d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais à propos de la Trinité, parce que c'est comme ça que le Christ est rentré en existence, parce qu'il est engendré, c'est comme ça que le Père est rentré en existence, c'est-à-dire de manière causée, etc. Par exemple, moi, mon mode existentiel, c'est d'être né de mes deux parents, c'est-à-dire, on va l'appeler Ibn Nicéphore et euh, Nicéphore, je crois que c'est ça le mot, non, pour dire mère en arabe. Bref, mes deux parents, voilà. Je suis engendré de mes deux parents et mes parents sont engendrés des leurs. Cela jusqu'à Adam, dont le mode existentiel est d'être créé par Dieu, et à Ève, dont le mode existentiel est d'être sorti de la côte d'Adam par l'action divine. Voilà. Donc voilà, donc ils sont distincts par leur mode existentiel, ce qui en fait des personnes distinctes. Ils partagent la même essence, les mêmes énergies, la même volonté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que c'est suffisant. Et donc, ils peuvent tous les trois être appelés Dieu. Et je vous ai parlé de plusieurs sens du mot Dieu. Je ne les ai pas encore listés, mais déjà, je vous en ai parlé de plusieurs. Donc, il y a le sens pour désigner une seule personne. Donc, pour en désigner plusieurs, on peut utiliser au pluriel. Il y a le sens pour désigner l'action divine, qui est le sens principal, enfin, un des deux sens principaux, à mon avis, qu'on utilise, que ce soit dans nos prières ou dans la Bible ou même dans les écrits qui parlent de Dieu en général. Le sens pour désigner la personne du Père,
comme nom du Père, en fait. Dieu, le Père, c'est le nom de Dieu. Dieu, c'est le nom du Père. Et, euh, et c'est à peu près tout. On peut aussi en parler pour les individus humains déifiés, mais bon, je pense que ça ne rejoint pas trop le cadre de notre exposé, c'est pas le thème. Et il y a également d'autres sens du mot Dieu, peut-être un peu plus rares, mais voilà, faut bien comprendre qu'il y a une polysémie du mot Dieu pour ne pas se faire avoir à faire des arguments ou alors tomber dans des pièges parce que on n'arrive pas ou notre adversaire n'arrive pas à comprendre que Dieu ne veut pas toujours dire la même chose dans chaque phrase. Voilà. C'est important à savoir. Je vais aussi parler peut-être des raisons philosophiques de croire en la Trinité. Ça va un peu rallonger. Voilà, juste Pascal, dis-moi si j'ai un peu de temps encore. Oui, oui, je t'en prie, tu peux développer ce point-là. Ok, donc ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut peut-être d'abord que je passe sur les raisons philosophiques d'être chrétien, en fait, de croire en Dieu et en la révélation chrétienne. Et du coup, c'est encore beaucoup plus basal que tout ce dont j'ai parlé ici. En fait, l'idée orthodoxe, pourquoi il faut être orthodoxe et croire en la révélation chrétienne, donc biblique et patristique, et donc la révélation à l'Église. En fait, adhérer au paradigme orthodoxe dont on adhère d'un seul bloc, on va dire, qui est toute une philosophie sur le monde et sur Dieu, c'est que le paradigme orthodoxe est le seul paradigme cohérent et qui permet de justifier les transcendantaux. Les transcendantaux, c'est les choses euh, dont on est obligé d'admettre l'existence parce qu'on ne peut pas les nier, parce que nier, en fait, on ne peut pas les nier parce que quand on les nie, on les présuppose. C'est ça le problème des transcendantaux. Donc la logique, par exemple, la morale, il y en a d'autres, l'identité. Je vais pas en faire toute la liste, mais il y a une série de choses dont on ne peut pas nier, qui sont en fait le fondement de la réalité par le fait que on peut pas les nier. C'est un peu un argument par absurde en fait, c'est-à-dire que leur négation aboutit à une contradiction. On, on affirme la chose et son contraire en même temps, on affirme la chose en même temps qu'on la nie. Et ces choses-là, du coup, on sait qu'ils sont vrais parce qu'on ne peut pas les nier, mais il faut les justifier. Pourquoi ils sont vrais, pourquoi ils sont là, pourquoi c'est vrai. Et le seul paradigme qui permet de justifier les transcendantaux, c'est le paradigme orthodoxe, par la théologie des énergies divines, plus précisément des logoi de Dieu, qu'on peut voir chez Saint Maxime et dans la théologie orthodoxe. Je ne vais peut-être pas trop m'étendre non plus là-dessus. Et c'est le seul paradigme cohérent. Et en fait, l'idée, c'est que que ces transcendantaux existent, il faut qu'ils existent éternellement dans l'esprit de Dieu. Et donc, il faut que ce soit des, des actions et des caractéristiques. Et pour qu'il y ait action caractéristique, et pour qu'il y ait d'ailleurs existence dans l'esprit de Dieu, euh, il faut qu'il y ait une personne divine. Donc, il faut que Dieu soit une personne. Ça, c'est assez clair. Et il faut pour que cette personne existe en tant que personne et qu'elle ait ses caractéristiques, il faut qu'elle interagisse avec une autre personne. Ça, c'est assez profond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exister tout seul. Si tu existes tout seul, euh, voilà, et on peut se demander, est-ce que l'arbre qui tombe dans la forêt fait du bruit? Est-ce que le dessin que personne ne voit existe? Voyez à peu près ce que je veux dire par ces images. C'est-à-dire que une hypostase ne peut pas exister toute seule parce que dans l'existence même, c'est de faire des actions, des caractéristiques qui nous caractérisent, et cela, ça nécessite un autre sujet qui peut observer ces actions, recevoir ces actions, être l'objet de nos actions. Et donc, ça rend nécessaire la pluralité des personnes divines éternellement, en fait, cette idée-là. C'est-à-dire que euh, Dieu ne peut pas exister tout seul. Et donc, il faut qu'il ait une deuxième personne pour exister avec lui. Alors après, on va se demander pourquoi trois? D'ailleurs, pourquoi pas quatre non plus? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas quatre et plus? Alors, c'est une bonne question. Je pense que ultimement, c'est surtout euh, un présupposé qui vient de la révélation. Euh, et donc, en fait, simplement le fait que ce soit une multiplicité, ce qui est nécessaire, c'est que ce soit une multiplicité. Et nous, on sait que c'est une multiplicité
avec 3 et ce n'était pas quelque chose de nécessaire, mais il se trouve que c'est comme ça, parce que le paradigme est vrai de toute manière. Mais il y a également d'autres explications qui sont avancées, qui, je pense, ne sont pas pleinement satisfaisantes non plus pour ce qui est de prouver une vraie nécessité. Mais c'est l'idée que si on a deux personnes, on est dans une situation de position dialectique entre deux principes, entre un tout objet et un tout sujet, et que, en quelque sorte, introduire une troisième personne, ça permet de rétablir un certain équilibre dans l'existence, et qu'il n'y ait pas seulement une relation bilatérale. Et en fait, ça vient aussi de l'idée que deux n'est pas une vraie multiplicité, parce que quand on, quand on est deux, en fait, on n'existe que par rapport à l'autre. Et donc, on ne devient en quelque sorte que l'alter ego de l'autre. Enfin, j'utilise des mots qui sont le vocabulaire de la psychologie, alter ego. Enfin, c'est pas tout à fait vocabulaire métaphysique, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et qu'à partir de trois, on est vraiment plusieurs. Et donc, il peut y avoir une vraie multiplicité et une vraie existence qui permet après le fait qu'il y ait encore plus et qu'il puisse avoir une création et d'autres choses de ce genre. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là sur ces spéculations philosophiques et répondre aux questions sur le système orthodoxe ou ce que j'ai dit en général. Voilà. Et salut Joël, j'avais pas vu que tu étais venu. Salut. J'espère que tu es arrivé au début parce que c'était un peu long. Voilà. Merci beaucoup, Nicéphore, pour ton exposé. C'était très clair. Ah, salut Angela Euh, aussi, désolé, mes amis, je vous ai pas vu vous connecter. Ah, ok. Bah, s'il y en a qui ont des questions et qui souhaitent interagir avec Nicéphore, vous pouvez monter pour poser vos questions. Moi j'ai quelques questions, enfin, peut-être pour que tu puisses préciser les Bien choses. sûr. Alors, euh, et puis j'aimerais qu'on explore deux objections qui sont souvent posées par, euh, par des gens qui souhaitent contredire la théologie orthodoxe sur la Trinité. Alors, le premier point, c'est quand tu as dit trois dieux. Ici, si tu peux préciser, donc trois dieux au sens, non pas et au sens de l'identité, mais au sens du prédicat. C'est ça que tu voulais développer ou est-ce que tu penses qu'on peut dire trois dieux au sens de l'identité? En fait, c'est pas vraiment une question du sens du mot être. Euh, enfin, comment dire? C'est plutôt une question du sens du mot Dieu. C'est-à-dire, on peut dire trois dieux si on veut dire par trois dieux trois personnes divines, et que le mot Dieu signifie une personne divine, tout simplement. D'accord, ok, ouais, tout à fait. Enfin, moi, c'était par rapport à ça que. Oui, ouais, ouais, c'est à ce moment-là que tu as intervenu. D'accord. Est-ce que tu peux préciser, tu en as pas parlé, est-ce que c'est à dessein de la monarchie du Père, de cette conception que dans les évangiles et les premiers pères utilisaient le terme Dieu au sens du Père? Ouais, c'est un peu bête, enfin, excuse-moi de dire que j'en ai pas parlé, alors que je crois que j'en ai parlé à deux moments différents, du fait que le, le, le vrai nom, ce que désigne Dieu, le mot Dieu en particulier, c'est le nom de la personne du Père. Mais en fait, c'est pas vraiment ça la monarchie du Père. Alors, j'ai pas le concept dont tu parles, c'est simplement que le nom du Père c'est Dieu et que Dieu désigne en premier lieu le Père dans les Écritures. Mais ça, c'est pas ça la monarchie du Père. La monarchie du Père, c'est un autre concept. C'est que le Père est la seule source de la divinité. Et Archi, en fait, en fait, c'est pas Archi, c'est Arché, je crois. Enfin, ça dépend comment on prononce le grec, mais c'est Monos Arché. la cause. La cause et monos, c'est une seule, donc c'est une seule cause et c'est la monarchie du Père, c'est le Père est la seule cause. Et donc, j'en ai parlé, en fait, parce que je l'ai dit, que le Père est la seule cause incausée. Voilà. D'accord. Alors, moi, je Mais j'ai disais pas ça prononcé plus le mot aussi. monarchie du père, j'aurais pu dire le mot monarchie du père, mais j'avais pris plutôt une approche de ne pas trop utiliser de vocabulaire théologique qui n'est pas obvi. D'accord. Oui, oui, mais en fait, moi, je pose les questions justement pour faire le lien et pour que tu puisses préciser.
Pas de problème. sur Pas de certains problème. termes. Pas de problème, pas de Euh, problème. Je pense que tu sais de quoi tu parles, mais que c'est simplement pour me faire parler de ça. oui, oui, c'est pour te faire parler, parce que c'est vrai que, par exemple, moi j'ai appris une chose assez intéressante, c'est que, en fait, par exemple, le terme monothéisme, en fait, il apparaît très tardivement, et en fait, dans les premiers écrits, ce qu'on trouve justement, c'est ce terme de monarchie. Mais est-ce que tu peux revenir du coup sur cette notion? Donc, tu as dit que, alors, par exemple, par rapport à la théologie catholique, ici, bon, ça c'est le filioque, il n'y a que le Père qui est, on va dire, euh, principe de l'existence à la fois du Fils et du Saint-Esprit. Tout Donc à fait, oui. ça, c'est l'une des différences. Et donc, l'une des objections qui va être souvent amenée, c'est est-ce que euh, le Père, qui est le principe donc du coup du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que le fait que le Fils et le Saint-Esprit ne soient pas justement euh, assez, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas, entre guillemets, par eux-mêmes, mais qu'ils sont, ils sont parce qu'ils sont engendrés par le Père, est-ce qu'on peut quand même être divin malgré ça? Oui, bien sûr, on peut être divin sans être assez. Bah, justement, ce que tu dire que être divin, ça nécessite d'être assez, c'est l'axiome de Noam, qui est Voilà, rejeté en fait, qui est le principal problème qu'ont les pères avec un homme, en fait, je pense. Mais ah oui, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire assez, c'est du latin. Ça veut dire par soi-même, en fait, euh, en opposition à abolio, c'est-à-dire par autre que nous. voilà, tout à fait. Euh, et ça veut dire, en quelque sorte, qui existe causé par lui-même, voilà, causé par soi-même. Et c'est pas A, 2 S, E, Z, hein, rien à voir. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, si tu veux, c'est des objections comme on va régulièrement. Donc, lorsqu'on vous objecte que le Fils étant engendré par le Père, eh bien, il ne peut pas être divin, en réalité, c'est une erreur de logique. Et justement, c'est, comme tu l'as dit, la controverse avec Oui, Noam. alors je vous invite bah, à lire du coup la controverse des Cappadociens contre Nome, parce qu'ils en parlent beaucoup. Également à lire le. Alors c'est surtout écouter, je pense, les présentations de Bob Branson sur ce sujet-là, sur la Trinité Nome, qui sont vraiment ce qui m'a. D'ailleurs, je pense que c'est par Bob Branson que j'ai après commencé à comprendre la théologie orthodoxe, commencé à vraiment lire les pères, et c'est lui qui m'a introduit au père, donc. Voilà, je vous conseille Bob Branson dans la liste de mes conseils. Je sais pas si je vous ai listé les auteurs pour la Trinité chez les Judéens. Daniel Boyarin, Two Powers in Heaven. Si vous voulez, je vous ferai une petite liste à la fin. Ouais, 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 Bref. ça serait bien. Une autre objection Et qui est souvent. attends, juste, je finis un peu sur Oui, AC. En fait, il n'y a pas de raison de croire que être divin, ça voudrait dire être incausé. Pour nous, c'est deux choses différentes. Et être assez, ce n'est pas nécessaire pour être divin, c'est simplement nécessaire pour être le Père, c'est-à-dire pour être Dieu le Père. Et il n'y a pas de raison spécifique de penser que être divin nécessite être assez. Alors on pourrait en parler un peu plus, mais parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un contre-argument pour que j'en parle exactement. Mais voilà. d'accord. Alors, un autre point qui est souvent discuté et que les gens ne comprennent pas souvent, c'est la question de finalement qu'est-ce qui les distingue. Alors, tu as parlé de la perception, du fait que en fait, on percevait Dieu comme étant un parce qu'on le percevait ses actions comme étant, on va dire, dans l'unicité, que tout venait du Père, il y avait l'unité de l'essence. Et la question qui va être posée justement face à ces trois arguments, c'est finalement qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui permet de distinguer les personnes? Et là, tu as parlé des modes existentiels. Du coup, ces modes existentiels, ce sont des propriétés qui sont extrinsèques ou intrinsèques aux personnes. Et est-ce qu'elles permettent vraiment de faire une distinction? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour un objecteur là de dire que, eh bien non, ce ne sont pas des distinctions qui sont réelles, du coup il y a confusion des personnes. Écoute, je vois mal comment une distinction pourrait être irréelle. Une caractéristique, c'est quelque chose de réel hein, qui existe.
Donc une action a plus forte raison d'engendrer une autre personne. C'est quelque chose de tout à fait réel. Autrement, je ne sais pas ce que tu entends exactement par intrinsèque et extrinsèque. Moi, je n'aime pas trop réutiliser du vocabulaire si c'est pas du vocabulaire orthodoxe. Alors même si bon, j'ai bien une idée de ce que ça veut dire extrinsèque ou intrinsèque, je suis pas non plus analphabète. Simplement, voilà, j'aime toujours qu'on précise, mais je peux quand même déjà commencer à te répondre. Ce sont des propriétés personnelles, c'est-à-dire qui sont nécessaires à la personne pour définir la personne. Euh, voilà. Donc je pense que je peux juste te dire Voilà. ça. Donc, et là, généralement, le rebond à cette réponse-là, c'est est-ce qu'il peut exister, donc du coup, plusieurs propriétés qui sont nécessaires? Allô? Oui, oui, c'est ça, c'est ça la question qui. Est-ce qu'il peut exister plusieurs propriétés qui soient nécessaires et que du coup, les autres hypostases ne partagent pas? Bah, comment dire? Il- euh, Tu veux dire, est-ce qu'on peut avoir plusieurs propriétés personnelles? Non, non, non. En fait, l'objection, en fait, je faisais le rôle de l'objecteur. En fait, l'objection, c'est que, en fait, si Dieu étant un être nécessaire, eh bien, finalement, si chaque hypostase a des propriétés nécessaires et qu'ils sont distingués, eh bien, forcément, par exemple, le père ne va pas avoir la propriété du fils qui fait de lui un être nécessaire. Et donc, du coup, l'objection et la question qui est posée souvent par les musulmans, hein, c'est, mais du coup, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs propriétés qui soient nécessaires. Bah, je dirais oui. Enfin, il faut peut-être caractériser un peu plus la façon dont on construit l'argument. Mais il y a plusieurs choses différentes qui sont nécessaires à propos de Dieu et à propos des personnes de la Trinité. Euh, donc, il est nécessaire que Dieu soit éternel. Il est nécessaire qu'il possède toutes ces énergies nécessaires, éternelles. Je crois que ce Saint-Gregoire Palamas les liste. Il doit y avoir dedans l'amour divin, donc la grâce, l'omniscience, l'omnipotence, sa volonté, voilà, qui est ça aussi là nécessairement, et d'autres choses de ce genre. Et est nécessaire aussi, non pas pour être divin, mais pour être le Père et pour exister en tant que Père. Ben donc le fait d'être incausé et d'engendrer le Fils et de spirer le Saint-Esprit, et est nécessaire pour le Saint-Esprit du coup d'expirer et pour le Fils d'être engendré. Ok, voilà, donc il est tout à fait possible, en fait, finalement, d'avoir plusieurs propriétés qui soient nécessaires et que certaines personnes aient ces propriétés que les autres ne partagent pas. Oui, Euh, tout à fait. Parce qu'en fait, ce sont des propriétés qui ne sont pas nécessaires pour être divin, mais qui sont nécessaires pour être le Père, le Fils et le Saint-Esprit. oui, tout à fait. Alors, une dernière question. Quelle est, vous, votre position? Alors, je sais que vous adoptez pas, du coup, la simplicité divine absolue, mais de ce que j'ai compris, vous adoptez quand même une forme de simplicité divine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, juste pour. Euh, Personnellement, j'évite de parler de simplicité divine. Pourquoi? Parce qu'on pense tout de suite aux idées thomistes qui sont derrière, et moi, j'ai pas envie d'être associé à ça. Néanmoins, on peut parler de qu'est-ce qui est simple en Dieu. Il n'y a qu'une seule essence, donc elle est simple. Il a Ces énergies sont uniques. Alors, je pense pas qu'on puisse parler de simplicité non plus pour ces énergies, parce qu'il y en a plusieurs. Les personnes sont simples, c'est-à-dire que le Fils n'est pas composé, le Père n'est pas composé, le Saint-Esprit n'est pas composé, et voilà, et l'essence n'est pas composée. Au-delà de ça, j'évite de parler de simplicité divine, parce que ce qu'on entend en général par simplicité divine quand on est dans un cadre thomiste, qui est un peu le cadre de base, en fait, qui a un peu en arrière-plan en France à cause de notre histoire, même en Occident en général. La simplicité divine, c'est l'idée que, en gros, hein, tout ce qui est en Dieu est un. Alors du coup, on ne peut pas vraiment distinguer ses actions les unes des autres, ni ses actions, ses caractéristiques de son essence, ni cette personne de son essence, et que ça fait un peu une confusion générale entre les catégories et les personnes et les actions et l'essence. Voilà.
Et donc, c'est le problème de Nome, et c'est le problème de Thomas d'Aquin, c'est le problème de Barlam le Calabré et de Akindinos, nos hérétiques inspirés par le scolasticisme. Euh, c'est un problème qui fait que un homme n'est pas trinitaire et est un hérétique, et qui fait que saint Thomas d'Aquin et avec lui toute l'Église catholique romaine, je suis désolé les amis, mais c'est la vérité, je ne peux pas la cacher, est hérétique également et pas trinitaire. Voilà. Oui, tu peux, on s'est mis d'accord, il n'y a pas de souci. Encore une fois, le space n'est pas du tout dans le syncrétisme. On est là pour comprendre vraiment le point de vue de la théologie orthodoxe. Tu peux y aller sans retenue. Ah, et Alors, donc, quand nous parlons de distinction, oui, excuse-moi de te couper, nous parlons bien de oui, distinction réelle. Le concept de distinction virtuelle, c'est une fumisterie. Parce que s'il y a une distinction virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction. Ou alors c'est une distinction dans ton esprit, et si c'est une distinction dans ton esprit, ça veut dire que tu te racontes des mensonges. Voilà, qu'il n'y a pas de distinction, que tu en inventes une dans ta tête. Euh, voilà, affabuler. Voilà. voilà. Donc les distinctions entre les hypostases, elles sont réelles. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que, eh bien, elles ne sont pas confondues entre elles. Tout à fait. Tout à fait. Et elles sont réelles, et d'ailleurs, on peut voir qu'elles sont réelles par le fait qu'elles sont justifié par la présence de caractéristiques qui ne sont pas partagées. Donc on voit bien que la distinction est bien réelle. Hein. C'est pas... D'accord. Donc, juste pour finir, moi, après, je laisse la parole s'il y a deux, trois questions dans l'auditoire. Donc, en fait, les principales objections, donc, c'est celle qu'on appelle le problème logique de la Trinité, mais en fait, finalement, pour l'orthodoxie, c'est plus un problème sémantique, parce que finalement, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait, en fait, trois dieux au sens où euh, on peut l'utiliser en termes de prédicat et en termes d'identité si on précise, entre guillemets, si on adjective de qui on parle et de quoi on parle. Donc le problème logique de la Trinité finalement n'existe pas tellement pour ce modèle-là. Et sur la distinction des personnes, donc tu as été clair. Et pareil, cette deuxième objection qui dit que finalement il n'y a pas de distinction, ou s'il y en a une, et ben finalement Dieu devrait la posséder. Donc du coup, ce n'est pas possible. Tu as répondu que non, il peut exister plusieurs caractéristiques qui soient nécessaires, qui soient partagées par une hypostase et pas par l'autre, et ça ne pose aucun problème de logique. Euh, Euh, oui, euh, vas-y, si tu veux préciser des choses. oui, pour revenir sur le problème logique de la Trinité, en fait, rien que dire qu'il y a un problème, ça fait penser que bah, il y en a un et qu'on n'arrive pas à le résoudre. Il n'y a pas de problème logique de la Trinité. En tout cas, il n'y a pas de problème logique de la Trinité orthodoxe tel que présenté par les pères de l'Église. Il y a des problèmes, problèmes logiques dans les systèmes triadologiques, peut-être, je ne sais pas, ariens, apollinariens, sabéliens, catholiques, etc. Mais il n'y en a pas dans le système orthodoxe. Et je voudrais revenir sur l'origine du terme et l'histoire en fait de sa pénétration dans nos milieux religieux sur Internet francophone. Euh, En fait, il y a un monsieur qui s'appelle Bob Branson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, docteur Bob Branson, qui a écrit un papier qui s'appelle The Logical Problem of the Trinity. Là-dedans, il reprend les arguments de Dale Tuggy, qui est un théologien, enfin, je ne sais pas s'il est théologien ou philosophe exactement, mais Unitarien, c'est un unitarien. voilà, il est unitarien exactement, il est italien, je crois, de nationalité, qui attaque des modèles trinitaires qui sont en vogue dans la théologie protestante et catholique moderne aux États-Unis et qui montrent que il y a des problèmes dans chacun d'eux. Et donc Bob Branson, il va reprendre ça et il va présenter un par un les modèles, social trinitarianism, du relative identity. En fait, c'est des mots compliqués, hein, mais c'est sabellianisme, du tritéisme avec association et d'autres choses comme ça. Euh, il va à chaque fois montrer quel est le problème et en quoi ça ne rentre pas dans le cadre d'un monothéisme trinitario. Et il montre qu'en fait, la question est mal posée. euh, Parce que qu'est-ce que c'est la Trinité? Et la Trinité, c'est ce qui est défini par les concilies et les pères. Et le modèle qui est vraiment trinitaire, et en fait il est impropre de parler de Trinité pour les autres modèles, c'est celui des conciliés des pères, c'est celui de Saint-Grégoire de Nice, qui présente en fait en long, en large, en travers dans son papier. Et dans celui-là, il n'y a pas de problème logique. On va jamais
dire que deux personnes sont distinctes, mais en même temps qu'elles sont la même chose, que A est égal à B, B est égal à C, mais A n'est pas égal à C, ce genre de truc, ça n'arrive pas dans le modèle orthodoxe. Et donc, il n'y a pas de problème logique de la Trinité pour la Trinité orthodoxe, la vraie Trinité telle que historique, conciliaire, patristique. Voilà. Et donc, il a sorti ce papier qui s'appelle The Logical Problem of the Trinity. Et il y a des gens qui l'ont lu, des musulmans. Désolé, j'ai de l'écho de ta part, un petit peu. Ah, ça, bon, c'est parti. Il y a des musulmans qui l'ont lu et qui se sont dit, oh super, on va prendre la première partie, on va oublier tout ce qui présente Saint-Grégoire de Nice, on s'en fiche, hein, on va prendre la première partie. Et d'ailleurs, j'ai même vu le PDF où il manquait la dernière partie. Et on va utiliser ça pour parler aux chrétiens qui sont peut-être un peu moins au courant que Saint-Grégoire de Nice, que Bob Branson, ou alors simplement qui sont pas orthodoxes, alors ils connaissent pas du tout la vraie triadologie. Et on va leur dire, ah, ben, il y a un problème logique de la Trinité, voilà, regarde, il y a ce papier-là, c'est quoi ta réponse sur Logical Problem of the Trinity? Et c'est comme ça qu'est arrivé ce nouveau mot dans nos milieux. Alors, m'entend des mecs qui viennent me voir, moi qui suis orthodoxe, et qui me disent, ah, comment tu réponds au problème logique de la Trinité? Écoutez, c'est nous qui avons popularisé le terme pour parler des fausses trinités. Voilà. Donc, je sais pas, lisez le papier auquel vous faisiez référence à chaque fois. Lisez le papier de Bob Branson, il vous répond déjà. Il n'y a pas de problème logique de la Trinité. Et d'ailleurs, le problème logique de la Trinité, ça, c'est la façon la plus compliquée et pompeuse d'en parler. Mais le pire, c'est quand ils le disent en anglais, parce que tu peux le dire en français, il n'y a pas de problème, hein, c'est un mot français, le problème logique. C'est simplement le même problème exactement hein, que le principe 1 plus 1 plus 1 égale 3. Hein, le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, comment c'est possible? Ça, c'est le problème logique de la Trinité. En fait, c'est exactement le même énoncé, simplement, c'est un peu moins pompeux. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine sophistique à essayer de parler de problème logique de la Trinité, se rendre intelligent, alors qu'en fait, on utilise les mêmes arguments et on n'a même pas compris le papier de Bob Ransom. Voilà. Donc, j'ai fini un peu mon rant, mon Ouais. coup de gueule sur l'utilisation de ce mot. Oui, mais d'ailleurs, tu me corriges si je me trompe, mais Bob Branson, je crois que justement, il répond en expliquant que pour Grégoire alors, c'est Nazianze, donc c'est de Non, c'est Nice, Saint-Grégoire de Nice. Nice, ouais. ouais, en anglais. Et donc, du coup, il dit que pour lui, finalement, à la question, parce que la septième prémisse du LPT, c'est il n'y a qu'un seul Dieu. Et je crois qu'il introduit l'idée que, en fait, dans la tête des pères, il n'y a pas de problème, parce que justement, le Père est Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de ça, mais peut-être que j'ai mal compris Bob Bronson là-dessus, mais moi, j'ai cru comprendre que dans son papier, il résolvait le LPT en disant que oui, il n'y a qu'un seul Dieu, parce que dans la tête des pères, lorsqu'il parle de Dieu, finalement, il parle du Père. Je sais pas Euh, si tu En as... fait, c'est la. En fait, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le Who is God question et le LPT. Le LPT. Et le Who is God question, c'est en gros, tiens, si Dieu c'est ton espèce de concept bizarre avec trois personnes là, de social trinitarianisme, quand on parle de Dieu dans la Bible, ça fait référence à qui? Parce qu'on parle d'une personne, visiblement. Et ça, la réponse orthodoxe, c'est quand on parle de Dieu dans la Bible, on parle du Père. Cependant, dans le problème logique de la Trinité, en fait, simplement dans l'énonciation de la triadologie, euh, Dieu, quand on parle d'un seul Dieu, ça va plutôt fait référence à l'action commune et la perception de Dieu par les fidèles et en fait, les hommes. Donc, c'est pas le même sens du mot Dieu, c'est plutôt la manifestation divine, l'énergie divine. D'accord, ouais, super. On va prendre deux, trois questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des demandes pour monter. Euh, Puis après, on va Avec grand terminer. plaisir. Est-ce que je peux Ouais. faire monter les gens ou que toi? Alors, je crois que toi, tu peux, parce que tu es intervenant, mais demandez, hein, tout le monde, tous ceux qui veulent poser des questions, montez. Faites Ouais, des du coup, demandes. moi, je vais revenir sur le truc que je voulais dire tout à l'heure, là. Du coup, c'était juste par rapport au terme trois dieux. En fait, par exemple, Saint Jean Damascène, il va expliquer un peu les trois réalités en Dieu. Du coup, il va parler de l'essence, des énergies, et il va parler aussi des hypostases. Et en gros, il va dire, bah, pour l'essence, on ne la nomme pas, parce que bah, simplement, on ne connaît pas l'essence de Dieu. Seul Dieu peut nommer son essence. Donc, on ne peut pas appeler l'essence Dieu, parce que nous, dans notre théologie, on ne la connaît pas.
Par rapport aux énergies, justement, il va dire que nous nommons l'énergie de Dieu. Donc ça, par rapport à ça, on n'a pas de problème, parce que vu qu'on nous, on a l'unité de l'opération, il y a une seule action, et c'est ça qui est appelé Dieu. Et sinon, il va dire, on va nommer Dieu une certaine relation parmi les hypostases. Et là, du coup, quand on voit du point de vue des hypostases, on va regarder les attributs hypostatiques. Et en règle générale, justement, du coup, bah, comme tu avais dit, c'était par rapport au père, au fait qu'il soit cause, en règle générale. C'est pour ça que d'ailleurs, il y avait par exemple des pères de l'Église comme Saint Photios qui traitaient les catholiques de dithéistes. En gros, il disait qu'il y avait une diarchie dans, euh, la, dans la Trinité catholique par rapport au fait que du coup, il y aurait deux causes. Et en fait, si tu veux, là où je voulais revenir, c'est par rapport au fait que du coup, tu as dit qu'on pourrait dire trois dieux. En fait, si tu veux, si tu dis qu'on pourrait dire trois dieux, et ben là, du coup, on regarderait les attributs hypostatiques. Et ça, entre guillemets, c'est comme si on dirait que parmi les attributs hypostatiques, il y aurait trois causes. En fait, après, je pense, j'ai compris un peu ce que tu voulais dire par là quand tu disais que oui, c'est une personne divine. Mais par exemple, en fait, si tu veux, pour le Fils, comme on va dire que justement, on va nommer son hypostase par rapport au fait que c'est un agissant. Euh, euh, En gros, il agit divinement. Par exemple, imaginons si moi, je suis Zéden, je veux faire une action, je vais, je sais pas, faire du mal, par exemple. On va dire Zéden est mauvais. Pourtant, ce n'est pas une chose qui est propre à mes attributs hypostatiques. C'est une chose qui est propre à mon action parce que j'ai agi euh, euh, de manière mauvaise. On va dire que Zéden est mauvais. Et c'est pour ça que justement, par rapport quand tu avais dit trois dieux, en fait, après peut-être que aussi, moi, enfin, je pense que je comprends ce que tu veux dire, mais vu qu'il y en a qui sont peut-être pas, qui comprennent peut-être pas tout, et ben en fait, ça m'avait un peu perturbé en fait quand tu avais dit ça. Oui, en fait, les deux sens que tu as mentionnés, que tu attribues à Saint Jean Damascène, il a dit sûrement ça, hein, ça m'étonne pas, c'est les deux sens principaux, je pense, que j'ai déjà mentionnés, c'est-à-dire parler de l'énergie divine, qui est unique, et nommer Dieu, celui qui, parmi les trois personnes de la Trinité, est la cause des deux autres, c'est-à-dire le Père. Et moi, je parlais d'un troisième sens du mot Dieu, qui est peut-être un peu moins fréquent, mais qui existe quand même dans notre credo, donc dans notre liturgie, également dans la Bible parfois, dans les pères de l'Église parfois. Quand on dit, je pense que c'est l'exemple que j'aime le plus prendre, c'est quand on dit mère de Dieu, parce que mère de Dieu, c'est pas la mère du Père, c'est pas la mère de l'énergie divine, c'est pour désigner une personne divine. Bonsoir Jean-Claude Donc Marie. on peut appeler le Christ Dieu individuellement, hein. D'ailleurs, c'est fait dans le Nouveau Testament à quelques reprises, je crois qu'une dizaine de fois. On peut appeler le Saint-Esprit Dieu également, Mhm. individuellement. Et on peut appeler le Père Dieu individuellement. Et du coup, quand on parle des trois en même temps, on peut dire qu'il y a trois personnes divines. Et si tu peux remplacer le mot personne divine par Dieu, si c'est un sens correct du mot Dieu, tu peux dire il y a trois dieux. Mais il faut bien avoir en tête ce que tu entends par Dieu. Et voilà, deux dieux, trois dieux, c'est des choses qui sont dites parfois par les pères En sans fait, sans qu'ils se sentent vraiment offusqués de prononcer ça. Alors évidemment, comment dire, on évite en général pour éviter la confusion, mais c'est pas un problème. Alors, moi, en général, je préfère dire trois personnes divines, comme ça on est sûr de savoir de quoi on parle. oui, c'est ça. En fait, c'était juste parce que, comme je t'ai dit, bah, par exemple, imaginons si moi j'agis, tu vois, on va pas nommer mon énergie, tu vois, on va nommer moi. Donc, par exemple, quand du coup, je te dis on peut nommer l'hypostase du Fils Dieu, c'est juste par rapport au fait qu'il agit divinement. Donc, par exemple, quand on Oui, va tout à dire, fait, regarde, mais toi, on peut te nommer humain, tu vois. On peut te nommer humain. Si tu fais de la plomberie, on peut te nommer plombier. Justement, en fait, parce que tu es une hypostase qui fait de la plomberie, on peut te nommer plombier. Et on peut dire, du coup, que une autre hypostase qui fait de la plomberie fait aussi, et oui, on peut aussi le nommer plombier. Vous êtes deux plombiers. oui, Voilà. justement, c'est pour ça que, comme j'ai dit, c'était par rapport à l'agir. Mais en vrai, du coup, j'ai compris ce que tu voulais dire. Voilà. Et du coup, voilà. Juste pour revenir un peu sur, parce Pascal l'avait mentionné et tu as un peu mentionné aussi. Euh, à moins qu'il y ait des questions très pressantes, je crois qu'il y a religion qui veut parler. Euh, Bah, moi, mais, je suis très rapide. Alors, ok, religion, juste je précise le cadre.
Alors, on essaie de rester quand même sur des questions en relation avec la Trinité et du coup la théologie orthodoxe. Je juste dis ça parce que j'ai vu ton profil. J'espère que tu vas pas troller ou nous amener ailleurs. Non, non, pas du tout. Non, non. Je suis pas du tout un troller. En plus, je respecte les space Twitter et leur verticalité, c'est-à-dire quand je devine un thème, je m'en écarte pas, quoi. Non, non, je suis pas un contestataire. Non, je voulais vous apporter en fait un témoignage très rapide sur les disputes qu'il y a entre les musulmans et les chrétiens sur TikTok et vous apporter mon sentiment. Mon sentiment, c'est que, bon, l'islam, il a... Excuse-moi, avant que tu en parles, c'est peut-être très intéressant. C'est quelque chose sur la Trinité? Oui, bien sûr, bah, c'est que Ok, ça même. ok, vas-y. Oui, 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 oui. Mon sentiment, c'est que la notion de monothéisme, bon, si tu veux, Dieu, il est au-dessus des lois de la logique, donc de toute façon, raisonner logiquement sur Dieu, c'est un petit peu bizarre. Mais il peut faire que 1 égale 3. Donc voilà, fin de l'histoire. Il y a aucun Je suis problème. pas d'accord avec ce que tu dis là, mais continue. Je reviendrai là-dessus. Ah là-dessus, tu pourras y revenir très longtemps. Si tu veux soumettre Dieu aux lois de la logique, moi, je veux bien. Je suis d'accord. Mais en tout cas, je voulais pas vous embêter avec ça. Par contre, d'un point de vue je vais faire baisser le niveau, très terre à terre, je trouve absolument dommage de se laisser enfermer. C'est-à-dire que je vois beaucoup de jeunes qui bredouillent, hein, qui n'ont pas votre niveau, vos niveaux pour répondre, et qui bredouillent et qui essayent euh, de se débrouiller difficilement en voulant dire qu'ils sont monothéistes tout en étant chrétiens. Mais le monothéisme, c'est une espèce de bannière publicitaire brandie par l'islam parce qu'il a que ça. Moi, je serais vous, je dirais, on est polythéiste et on vous emmerde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, c'est Euh, une observation très intéressante. Je reviendrai là-dessus. Tu as c'est fini? tout. Continue, continue. Non, non, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est que moi, je suis pas chrétien, bien sûr, mais si j'étais chrétien, je dirais je suis polythéiste et je vous emmerde. C'est pas un défaut d'être polythéiste, voilà. C'est un péché dans Bah, l'islam. alors, Voilà, mais c'est une observation très intéressante. J'ai eu à peu près une réflexion similaire, mais alors déjà, je vais peut-être revenir sur un truc d'abord. Certes, l'essence divine est au-dessus de l'existence, au-dessus de toute chose, et donc on ne peut pas vraiment dire que la logique a quelque chose à voir avec elle, parce que la logique, c'est une énergie divine qui nous parvient, en quelque sorte. Cependant, la doctrine théologique, c'est quelque chose qui nous est révélé dans le cadre du monde et de la vérité, en fait, et donc dans le cadre de ce que Dieu a instauré pour nous, c'est-à-dire la logique. Donc non, 1 ne peut pas être égal à 3, c'est pas possible, et nous ne disons pas ça à propos de Dieu, et à aucun moment dans la théologie, nous ne prétendons qu'il se passe des choses illogiques, mais que ça va parce que ah, c'est Dieu, du coup, Joker, Bella Kaif, comme disent les musulmans, on pose pas de questions, on a le droit de faire des choses illogiques. Voilà. Non, on dit jamais ça, nous, on reste logique du début jusqu'à la fin, on n'est pas illogique. Ça, c'est très important quand même, je pense, à rappeler. Sur et en fait, c'est vraiment très bien que tu aies posé cette question parce que je voulais justement revenir sur l'histoire des termes de polythéisme et monothéisme. Alors, du coup, je vais pouvoir en parler grâce à toi. Je te remercie. Euh, sur l'idée de polythéisme et monothéisme, je pense qu'il faut que je fasse un petit rappel historique exactement de comment on est arrivé à ces termes. pardon, je Comme la t'interromps deux finalité. secondes pour m'excuser, je vais devoir partir par absence de batterie. Mais Ah mince, comme c'est c'est enregistré. enregistré, j'écouterai l'enregistrement et même je le téléchargerai. Voilà. Ah ben sans problème, avec plaisir. Toutes Enfin, mes euh, excuses pour partir. mais tu as posé ta question, c'est tout ce qui compte, Voilà. c'est ce qui va nous être utile. Bonne soirée. Donc je dis Merci. bonne soirée. Donc je disais sur l'histoire des termes et sur le sens des termes en fait, parce que faut savoir que les mots avant tout sont des étiquettes pour désigner des choses. Et le, le, le mot polythéisme n'existe pas. Pardon, si, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur d'attention. J'ai mis un mot à la place d'un autre. Le mot monothéisme, pardon, n'existait pas antiquement. On parle seulement de monarchie, de monarchie, et donc d'avoir un seul principe, d'avoir une seule cause. Et c'est ça qu'on appelle le monothéisme. Et d'ailleurs,
quand les pères parlent de monarchisme, ils sont d'accord pour dire que d'autres doctrines que la leur ont eux également un seul principe. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, hein, c'est pas nécessaire. Pardon, je veux dire, c'est pas suffisant d'être monarchique pour être vrai. Politeia, ça va désigner l'inverse de la monarchie, donc le polyarchisme, et par extension le, euh, le polythéisme et le paganisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme l'a fait très justement remarquer GZN tout à l'heure, que en vertu du polyarchisme, parce qu'il y a il y a le fils Osikos des catholiques, Saint Photius accuse les catholiques de polythéisme. Parce que en fait, il y a vraiment une définition du nombre de dieux par le nombre de causes dans la pensée grecque. Euh, C'est-à-dire que le polythéiste, c'est celui qui croit en plusieurs causes, et le, euh, le monothéiste, c'est-à-dire le monoarchiste, c'est celui qui croit en une seule cause. Le mot monothéisme, il y a deux inventions différentes du mot monothéisme. Euh, il va être une première fois utilisé par Saint Guérin Palamas dans ses controverses contre Barlam ou Akindinos, je ne sais plus exactement, où il va les accuser d'athéisme en fait. Et où il va dire que lui, il est monothéiste, il croit en un seul Dieu, mais il va donner à ça le même nom que monoarchisme. Et plus tard, ça va être réinventé par, je crois, un Anglais au XVIIe siècle, quelque chose comme ça. Donc, qui a fait un néologisme à partir de racines grecques, mais finalement qui existait déjà, vu qu'il avait existé à l'époque de Palamas, euh, où il va utiliser ce mot pour désigner les religions qui n'ont qu'un seul Dieu, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme, et je crois qu'il parle déjà de l'islam, pour les distinguer des religions avec plusieurs dieux, comme le sont l'hindouisme ou le bouddhisme ou les paganismes. Voilà. Donc il va utiliser ce mot-là. Et donc dans la définition du mot Dieu, du mot monothéisme dès le départ, on inclut le christianisme et on ne prétend pas que monothéisme signifie avoir une théologie qui dit qu'il n'y a qu'une seule personne divine. Ça n'a jamais été ni le sens antique des mots monoarchisme et monothéisme qu'utilise Saint Palamas, ni le sens que lui a donné cette personne, je ne sais plus son nom, cet anglais qui a utilisé ce néologisme pour la première fois de monothéisme. Mais aujourd'hui, les musulmans, quand ils parlent de monothéisme, ils ont envie de penser que monothéisme signifie tawhid, c'est-à-dire signifie leur théologie sur Dieu et sur l'unicité de Dieu, et que il n'y a pas de si on ne croit pas dans le tawhid, on n'est pas monothéiste. Et je pense que c'est une manipulation sémantique, tout simplement. C'est essayer d'utiliser ce mot-là pour faire penser que la seule alternative au tawhid, c'est d'être païen. C'est de penser qu'il y a plusieurs sources polyarchistes, polythéistes. Voilà, donc je pense qu'il faut bien faire attention à ce qu'on entend par les mots qu'on utilise. Et moi, parfois, euh, comme a fait remarquer le type qui est là, je leur ai dit, bon, soit, mettons que c'est ça que ça veut dire polythéisme, que ça ne veut pas dire plusieurs sources ou plusieurs actions divines, que ça veut dire plusieurs personnes divines. Dans ce cas, moi, comme je crois en plusieurs personnes divines, ça voudrait dire que je suis polythéiste. Néanmoins, évidemment, c'est dans l'hypothèse où polythéisme veut dire ça. Moi, je ne crois pas que polythéiste, ça signifie ça du tout, parce que ce n'est pas le sens historique du mot. Mais pourquoi il faudrait pas que je sois polythéiste, en fait? Pourquoi il faudrait pas que je croie en plusieurs personnes divines? C'est quoi l'argument derrière? Et en fait, il n'y en a pas, parce que si on prend cette définition-là du mot polythéisme, on se rend compte très vite que la Bible est polythéiste, alors que bah, elle est censée ne pas être polythéiste, vu qu'elle est censée être quand même monothéiste. Enfin, c'est un peu ça, là d'où vient le concept, quoi, on semblerait, mais parce qu'elle parle de plusieurs personnes divines. Tous les pères qui critiquent le polythéisme, finalement, ils sont polythéistes aussi. Bon. Euh, et en fait, tous les arguments contre le polythéisme, qui en général sont à base de deux dieux qui agiraient en même temps, eh bien, ils se marcheraient sur les plates-bandes les uns des autres, en fait, et du coup, ils n'arriveraient pas à être tout-puissants.
ben ça s'adresse pas à notre position, parce que nous, certes, on a plusieurs personnes divines, mais on n'a qu'une seule action divine. Et pareil, celle qui dit, ah, ben il y a deux causes, et du coup, ça te pose problème pour parler de la cause première, bah, nous, il n'y a qu'une seule cause. Donc, bon, ça ne s'adresse pas non plus au polypersonnalisme divin. Voilà, donc c'est une question sémantique, beaucoup, mais il faut savoir exactement quels sont les concepts derrière et pourquoi les concepts seraient justes ou faux. Et c'est ça qu'il faut demander aux musulmans. Et moi, je ne pense pas qu'il faut surtout pas que vous capituliez sémantiquement et que vous dites ouais, on est polythéiste. Je pense qu'il faut garder le sens des mots qu'utilisaient les anciens, les pères de l'Église, les théologiens. Euh, mais simplement, si jamais ils vous disent tu crois en plusieurs personnes divines, du coup tu n'es pas monothéiste, il faut leur dire, je pense, oui, je crois en plusieurs personnes divines, mais en quoi c'est problématique, voilà. Et en quoi ça fait qu'il y a plusieurs dieux et pas un seul, et qu'est-ce qui pose problème à ça, à cette vision-là de Dieu, euh, quels sont tes arguments contre le fait qu'il y ait plusieurs personnes divines? Ils vont pas en trouver, parce qu'en général, les arguments contre le polythéisme, comme je l'ai dit, les bons arguments qu'utilisent les musulmans dans leurs livres, enfin ceux que j'ai lus en tout cas chez les musulmans, d'ailleurs que j'ai lu aussi parfois chez les pères de l'Église, sont des arguments qui s'adressent à des polyarchismes et à des religions où tu as des dieux qui se tirent la bourre les uns les autres, quoi, qui n'ont pas une action commune. Euh, voilà. Ouais, merci pour ce point. Ce point, il est vraiment important, je pense, que tu viens de dire. Le dernier point que tu viens de développer, il est ultra important. Je te remercie pour ça. Une dernière question, Eric. Tu peux prendre la parole et puis ensuite, après, on va clôturer. Oui, merci Pascal, merci. C'est Nicéphale, je vois pas complètement le nom. Nicéphore. C'est Nicéphore. Nicéphore, pardon. Nicéphore. Bon, moi, je ne suis pas du tout au niveau sur la partie dogme et sur la partie logique interne au christianisme. Par contre, je vais rebondir sur le dernier point par rapport aux objections des musulmans. Je pense que la notion de polythéisme, moi je ne suis pas de la même génération que vous, hein, ok? La notion de polythéisme... C'est pas très grave, on parle de gens qui sont morts il y a 500 ans, 1000 ans. Absolument, donc... mais c'est important dans la suite de mon propos, en fait. Les jeunes musulmans issus de l'immigration en France, qui sont passés par l'éducation nationale, et je suis très sérieux quand je vais dire ça, ont reçu une éducation qui leur permet sémantiquement de traiter, entre guillemets, les chrétiens de polythéistes. Parce que les mots qui ont été employés dans les nouveaux programmes de l'éducation nationale, à partir des années 90, donc à la suite des changements dans les programmes de l'éducation nationale, du collège en fait, n'ont pas permis à ces générations de comprendre ce que les générations comprenaient par rapport au mot polythéiste. Je m'explique. De ma génération, le terme polythéiste exprimait, et c'est la raison pour laquelle quand moi, un musulman me dit ça, je ris en fait. Mais pour un jeune Français qui a été éduqué de souche, hein, entre guillemets. Vous n'avez pas dit qu'est-ce que ça exprimait, excusez-moi. Et je vais vous le dire. Je maintiens le suspense. Donc c'est normal que pour un jeune Français qui n'a pas été éduqué de la même manière que ma génération a été éduquée, c'est normal qu'il prenne, je dirais, cette objection comme une forme de délégitimisation de son christianisme. Et là, je mets orthodoxe, évangélique, etc. Je mets tous les chrétiens dans le même lot. En réalité, là où l'argument peut porter, il ne le portait pas avant. Parce que le terme polythéiste était explicitement expliqué en 6e lorsque vous étudiez de manière longue le polythéisme grec et la mythologie grecque.
où vous passiez un trimestre, je répète, où on passait un trimestre à parler de la mythologie et de l'histoire grecque. Et donc là, dans les cerveaux, s'opérait quelque chose de très clair, c'est-à-dire le lien explicite entre le polythéisme, le mot, et la réalité historique qu'il représentait dans l'expression de l'Antiquité grecque et romaine. Et par là même, il n'était plus applicable au christianisme. C'est-à-dire que l'opératoire ne fonctionne plus à partir du moment où on vous a explicité que le terme convient, est attaché à l'Antiquité grecque et romaine. Et donc, de mon point de vue, si dans le monde TikTok, dans le monde Twitter et dans votre monde à vous, vous prenez en compte cette objection, c'est parce que vous lui accordez une valeur en soi. Or, en réalité, elle n'a pas de valeur en soi. C'était simplement ma remarque. Je pense que c'est intéressant comme théorie sur l'origine de cette confusion sémantique. Ce n'est pas une théorie, c'est factuel. Je suis désolé, excusez-moi. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Enfin, je veux pas dire que c'est. Quand je dis théorie, c'est pas péjoratif, ça veut pas dire que je suis sceptique, ça veut simplement dire que c'est une théorie, c'est une façon d'expliquer. Et, je sais pas, la théorie de la relativité générale, c'est une façon d'expliquer la gravitation et l'espace-temps, et ça veut pas dire que c'est faux. Enfin, je veux dire, c'était pas peut-être pris mal, mais je trouve que donc c'est une explication intéressante. Voilà. Donc vous C'est une pouvez, explication intéressante. oui, C'est vous une pouvez faire le explication. test. Faites le test avec des gens qui ont terminé leur collège dans les années, dans la fin des années 70. Vous faites le test. Les programmes étaient identiques. Hein. Les programmes ont évolué avec l'arrivée des socialistes en fait, hein, en France. Hein. Tout ça a été chamboulé. C'est-à-dire que les notions d'historicité, les notions de... Et c'est ce qui manquait un peu, d'ailleurs un peu à votre exposé, c'était de nous redonner, et d'ailleurs vous êtes bien l'expression d'une génération où, je dirais, on a déconstruit, je dirais, d'une certaine manière, les liens logiques et contingents aux productions, y compris théologiques. Vous auriez dû commencer par donner un contexte théologique clair de l'époque, y compris dans l'Antiquité tardive, et y compris, je dirais, juste après les tout premiers conciles. Ah, je sais pas quand vous êtes arrivé exactement Alors, je ne l'ai dans pas votre forcément entendu, mais en tout cas, je ne l'ai pas dans le entendu space, dans mais l'introduction de votre propos, clairement. l'introduction de mon propos c'était sur je suis parti sur la Bible et les anciens Judéens. Je j'ai pas trop fait Oui, le mais je pense que pour éclaircir votre propos, parce que c'est très technique, hein, je pense qu'il y a trois ou quatre, je dirais, courants chrétiens, courants chrétiens qui ont évolué après et qui ont été calibrés, étalonnés, puis justifiés d'un côté et de l'autre. Et il y a des contingences politiques qui ont produit l'orthodoxie, hein, comme qui ont produit... je suis pas d'accord tout à fait. Je pense pas que bah, des contingences c'est politiques ont produit absolument... l'orthodoxie. Alors, C'est assez peu. il y a des contingences Je politiques, trouve- il y a des contingences philosophiques, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi des contingences politiques. On subit l'histoire. Les hommes subissent les contingences, ils n'en sont pas maîtres. Donc, il y a aussi des contingences stratégiques, politiques et philosophiques, décisionnelles, j'entends bien. Mais il y a quand même un contexte. C'est un peu comme si on tentait d'expliquer l'islam sans donner le contexte historique. Vous voyez, ça me semble un peu limite en fait, hein. En Enfin, excluant, comment dire, j'aurais pu donner un peu plus de contexte. Je suis d'accord. Oui, vous avez raison. Je suis d'accord sur la philosophie grecque à l'époque du christianisme. En fait, je crois que j'en ai parlé qu'une seule fois. C'est pour dire que c'est de là que venaient les objections ariennes, ce qui voilà. est vrai d'ailleurs. Mais je pense qu'il fallait Mais tout de bon, je même ne vous fais pas de reproche. Mais c'est restreindre mon exposé. tout à Cependant, je peux fait. vous indiquer des travaux qui le font. Euh, il y a Aristotle East and West qui est vraiment pas mal, de David Bradshaw. Il y a Plato Christianus de Ivanka.
il y a les chrétiens et la culture, je sais plus exactement l'auteur. En fait, il y en a pas mal, à peu près dans tous les études patristiques, en fait, hein, si Mais on y réfléchit bien. absolument. Je vais Il y a toujours une revenir, introduction philosophique. ouais, je vais revenir sur, parce que en fait, le dernier interlocuteur a parlé vis-à-vis de l'islam, et il est vrai que l'outillage des chrétiens, je parle bien d'outillage, tant conceptuel que, je dirais, en termes de problématiques, en termes de traitement des objections, est pauvre, qu'il soit du côté orthodoxe, qu'il soit du côté catholique, y compris du côté protestant. Je- Je parle de la jeune, C'est pour répondre à l'islam? oui, je parle de la jeune génération. Ah, pas Pourquoi? le jeune. Ok. Ouais, pourquoi? Parce que en fait, vous avez une complexité sémantique et conceptuelle vis-à-vis d'une simplicité, d'accord? Et que d'une certaine manière, la simplicité dans ce bas monde va l'emporter sur je peux dire peut l'emporter par rapport à une forme de, de complexité. Et en plus, je dirais, la non-étude de la grammaire, la non-étude du français, euh, le faible niveau euh, de nos chères têtes blondes, ça veut dire la jeunesse en fait. Okay, Tout à un fait, jour, tout à fait. un jour quelqu'un Ils m'a sont plus dit, très blondes. voilà, exactement. Un jour quelqu'un m'a dit, mais tu oublies les noirs. Mais je dis non, c'est une expression. Je ne connaissais pas l'expression. Enfin bon, peu importe. Mais eh bien, permet, permet, je dirais, d'attraper, je dirais, le faible esprit vers une forme de simplicité et de l'attirer dans une logique, je dirais, invraisemblable. Et euh, ce que l'on peut souhaiter, c'est euh, de réserver les débats de, de logique, en fait, hein, les débats de logique et d'approche conceptuelle, je dirais, sur des leviers abstraits qui existent, hein, et j'en conviens, hein, attention, hein, et de se séparer de tout ça et de donner des outils simples, euh, tant dans dans le vocabulaire que dans l'expression concrète. Parce qu'en fait, s'il y a un débat catholicisme-orthodoxisme, en réalité, dans la concrétude des actions à porter et de la civilisation qu'elle suppose, c'est pour moi la même chose, d'accord? Face à une alternative qui a comme qualité une simplicité existentielle qui répond à une époque Je- et à une confusion. Je termine. Alors, je vais revenir parce que je suis. Comment dire? Il y a des choses sur lesquelles je suis pas tout à fait d'accord. Euh, enfin, je pense que. Bon, déjà, je crois pas qu'il y ait vraiment une unité réelle entre le catholicisme et l'orthodoxie. Même en tant que civilisation, évidemment, il y a des grands. C'est beaucoup plus proche. Il y a des grands points communs, similitudes. Mais au fond, il y a le système et la profondeur. En fait, quand on va dans les racines profondes du paradigme, vraiment, c'est quand même deux systèmes radicalement différents. Et on ne peut pas dire que Pourquoi? Parce c'est que la même vous avez chose. un autre évangile? Je ne pense pas Vous que ce soit vraiment dans l'évangile, eh, mais je non, voudrais bien finir non, ma mon question c'est, propos, s'il vous plaît. est-ce que vous avez un autre évangile ou pas? Non, non, on n'a pas Oh, un autre on est évangile. d'accord, Non. on est d'accord, merci. Ouais. Euh, Cependant, quand vous dites et c'est très juste, je pense, que l'islam paraît simple et qu'il attire parce qu'il paraît simple. C'est un côté vrai, je pense, oui, quand la façon dont les musulmans présentent l'islam est très simple, mais quand on regarde la théologie de l'islam, il y a également une très grande profondeur théologique, une très grande profondeur philosophique et conceptuelle. Ils sont capables tout à fait d'écrire des traités très bien. Enfin, faux, hein, je pense, tout à fait, mais très construit, de faire des arguments et de tomber dans des controverses théologiques tout aussi minutieuses, précises et coupage de cheveux en quatre que nous, hein, tout à fait. Simplement, je pense que c'est plutôt une vision pastorale, c'est-à-dire qu'ils ont développé des outils et on va dire des narratifs et des choses, des phrases préconçues et tout un tas de choses qui répètent en boucle comme, comme façon de faire leur apologétique,
aux masses, on va dire. Et nous, on n'est plus à l'époque de Saint Jean Chrysostome, je pense. Je pense qu'il y a un réel manque de ce côté-là de, euh, de pastoral simple pour les gens qui permettent de bien de savoir répondre quand on est quelqu'un de simple qui va pas s'intéresser à la philosophie, à des musulmans qui eux-mêmes ne sont des gens simples qui ne s'intéressent pas à la philosophie et répondre les choses bien. Et je pense que ça, c'est surtout le rôle des prêtres et de leurs homélies, euh, enfin plutôt que des moines et des théologiens qui écrivent des bouquins poussiéreux, de donner ces armes-là et ces réponses, qui sont pas forcément des réponses très conceptuellement intelligentes, mais qui marchent, voilà, qui permettent de répondre. Euh, et je pense que vous avez raison sur cette nécessité-là. Voilà. Du coup, qui n'est pas forcément l'optique de ce space aujourd'hui, mais qui est le devoir de nos prêtres orthodoxes. Et moi, j'avais un très bon prêtre antiochien qui faisait de très belles homélies pour ces gens, qui arrivait à dire oui, bah, pourquoi il ne faut pas capituler à ce que nous dit la société athée, capituler à ce que nous disent les musulmans. Parce qu'ils sont antiochiens, alors je pense ils ont un peu plus de, d'expérience du rapport dans la vie de tous les jours avec des musulmans de tous les jours et des problèmes que ça peut poser pour les chrétiens. Parce que c'est vrai pour comment dire, cette inexpérience, elle est vraie pour l'Occident, je pense, mais parce que c'est quelque chose de très nouveau, les musulmans, mais je sais pas, mon prêtre, il est libanais, ça fait des millénaires qui se tapent les Turcs et les Arabes à côté, quoi. Donc bon, voilà. Et oui, donc quand on y réfléchit bien, dans le patrimoine patristique et homélitique, pas forcément toute la théologie la plus compliquée, mais également les homélies et les dialogues et les écrits plus simples des pères, on a ces choses-là. Je vous invite à lire Théodore Aboukouras, qui a été traduit par un autre Théodore qui s'appelle Adel Théodore Khoury, qui est un chercheur catholique d'origine libanaise, qui était, il me semble, dans l'université de Münster en Allemagne. Euh, et aussi en anglais, ça a été traduit par Lamoro. Voilà, si vous voulez, je peux vous envoyer le PDF. Et dans ces œuvres, Théodore Aboukouras, qui est un évêque du Levant, il va faire des dialogues avec des musulmans de tous les jours qui sont dans un but pastoraux exactement. Voilà, qu'est-ce que je réponds à mon ami musulman qui me demande ouais, pourquoi vous dites que le Christ est Dieu? Pourquoi vous avez la croix, vous agenouillez devant? Pourquoi vous avez qu'une seule femme, nous on en a quatre? Et toutes ces choses-là. Toutes ces questions simples et toutes ces. Et je pense qu'il produit des réponses qui sont en même temps simples et qui font mouche. Voilà. Donc, je vous invite à lire Théodore Aboukouras si vous voulez être dans cette optique-là, tous. Voilà. Ouais, super. Oui, merci. Ah, ouais, tu voulais dire quelque chose, Eric? Non, mais c'est intéressant. Et je vous remercie. Oui, si vous pouvez partager auprès de Pascal ce PDF, qui pourra peut-être le repartager aussi. Ouais. Je pense que Ouais, ça carrément. peut nous intéresser. Carrément. Ouais, et je pense que c'est vraiment un must-read, comme on dit, une lecture nécessaire. Parce que non seulement ça nous plonge dans les arguments un peu plus philosophiques entre les musulmans et les chrétiens, mais également dans la vie de tous les jours des chrétiens dans les terres musulmanes qui se font importuner par des musulmans et qui ont envie de pouvoir avoir quelque chose à leur répondre, quoi. Ouais. Ok, super. Merci à toi, Nicéphore, pour cet exposé. La semaine prochaine, Eh on ben, fera... merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir donné cette place pour parler et de m'avoir écouté pour tous mes auditeurs d'ailleurs. Oui, non, franchement, c'était très bien. Et puis, euh, la semaine prochaine, on va faire la théologie catholique. Encore une fois, c'est pas dans un but de syncrétisme, et je vais même aller plus loin. Moi, je suis pas du tout un relativiste. Je pense qu'il y a qu'un seul modèle de la Trinité qui est vrai, et je pense que c'est important de connaître les différents modèles pour évaluer et pour comprendre en fait ce que dit l'autre. Et, et donc, on va faire la semaine prochaine, ensuite encore la semaine d'après, le modèle protestant. Ce qui sera intéressant, Nicéphore, si tu es partant, moi j'aime beaucoup, j'avais lu, je sais, l'auteur me revient pas, mais sur les arguments transcendantaux, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure.
Je trouve ça hyper intéressant. Si tu C'était veux, on pourra se Banson? faire un... Redis? Est-ce que c'est Banson, le nom de l'auteur que tu as lu? Benson? Non, non, non. Ou Van Til, Van peut-être. Til, Cornelius. Cornelis Van Til, ok, c'est lui. Voilà, c'est Bah ça. oui, Donc, oui, c'est l'approche que je prends, oui. Je pense que c'est. Alors, même s'ils n'en parlent pas dans les termes de Ventil exactement, et d'ailleurs, je ne prends pas exactement le système de Ventil de brut, j'en fais une version orthodoxe. C'est le système, je pense, qui est celui qui se rapproche le plus des pères de l'Église patristique qui est le plus compatible. Et c'est également celui de Jedediah, qui est un peu le mec qui a contribué à ma conversion le plus. d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, je connais. Bah, ça serait peut-être intéressant de faire un space là-dessus. Alors, moi, je t'avoue que je suis pas encore pleinement convaincu. Je trouve ça hyper intéressant, mais je trouve que, enfin, en fait, c'est une pétition de principe au sens, mais tu vas nous l'expliquer au space, hein. Je sais que vous avez des réponses à ça, mais ouais, non, carrément, moi, je serais partant pour faire un space là-dessus, sur les arguments transcendantaux. Donc, si tu es partant On dans les semaines verra à comment suivre. j'organiserai ça. Moi aussi, j'ai pensé depuis longtemps, en fait, à la demande d'ailleurs d'un auditeur qui est ici, à faire des choses un peu construites en français, parce que c'est quelque chose qui manque pour la francophonie, Tout à fait. sur ces choses-là. Peut-être je pourrais commencer à faire ça dans un space avec toi, je sais pas, je suis pas certain. Ça dépend de mon temps et de la façon. Parce que je pense que ça demande un peu plus de préparation déjà Oui, que ça. ouais, Parce que carrément. c'est plus philosophiquement complexe quand on va dans les objections. Euh, Autrement, oui, je serai là sûrement pour votre space sur le catholicisme, suis sur le protestantisme. Je manquerai pas de poser des questions intéressantes si vous me permettez. Et voilà. Bien sûr. Et on finit là ou il y a peut-être d'autres gens qui veulent poser des questions? Enfin, je sais pas, Alors, quand est-ce que tu voulais finir? bah, je pense qu'on a fait le tour. Et surtout, en fait, là, c'était vraiment pédagogique. Donc, l'important, c'est le contenu qui présente Euh, l'exposé de la théologie orthodoxe. Et puis, Rappelle-moi, si tu veux, de me demander les PDF oui, de ouais, ouais. Laboro. Comme ça, on va les mettre dans le thread du REC. Ok. Bah, si tu veux Je un vais mot t'envoyer pour un conclure. lien Drive si tu veux. Bah, pour D'accord. conclure, convertissez-vous à l'orthodoxie, les amis. Devenez orthodoxe, allez dans une paroisse orthodoxe et lisez les pères de l'Église. Voilà. D'ailleurs, commencez par lire les pères de l'Église et sûrement vous deviendrez orthodoxe en les lisant. Voilà. Merci, Nicéphore. Je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. On verra donc du coup la Trinité selon l'enseignement de l'Église catholique. Et À la encore semaine merci à prochaine. tous, en fait. Ouais, Merci de m'avoir merci à toi. accueilli et merci aux auditeurs. Au Merci à revoir. toi, Nicéphore. Ciao, ciao. Ciao, ciao.